Ouais, donc Antonin Landreau, j'ai 20 ans. Je suis tennis de table ainsi que du tennis de table virtuel et je suis au club de la Stella Spalorna. J'ai commencé à 6 ans à Saint-Maquier-en-Mauges et j'ai découvert ça un peu par hasard. Il y avait les tickets sport, c'est un système d'activités proposées par l'école. On payait 1 euro, on avait accès à une activité le mercredi. Et j'ai fait plein de sports, dont le tennis de table. Et l'entraîneur m'a proposé de revenir le lendemain, enfin le vendredi pour continuer à m'entraîner. Et puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Jusqu'en CM2, donc à peu près à l'âge de 9-10 ans, je suis resté à Saint-Macaire. Et puis après, donc le club de la Romagne m'a proposé de rentrer dans le centre d'entraînement avec des horaires aménagés au collège à Cholet. Et du coup, j'ai fait mes 4 années au collège à Cholet et j'ai continué là-dedans en allant au lycée au Longeron qui proposait aussi ses horaires aménagés. Et puis donc j'ai eu mon bac. Et puis après, là, ça fait 2 ans que je m'entraîne matin, après-midi, avec les pros le matin et le centre d'entraînement l'après-midi. Je suis arrivé au collège, il me semble que j'ai commencé en D1, donc j'étais à peu près 9. Les premières compètes se passaient pas trop mal. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à même aux Indives à passer en national. Fin de troisième, j'ai accédé à la National 1 pour la première année aux Indives. Et, euh, et le National 1 en par équipe depuis 3 ans. Là. Et puis donc là maintenant je suis 280 français à peu près. Ouais, j'entraîne dans des clubs aux alentours. La VR aussi me permet de gagner un peu d'argent tous les mois. J'ai un petit salaire au sein du club pour jouer en National 1. Et puis après, bah, je suis encore chez mes parents, donc j'ai pas trop de dépenses, donc ça va. J'ai une petite compète qui est assez importante et qui m'a marqué quand même donc au cadet, donc j'étais en troisième. Championnat de France des régions, donc première fois que je représentais les Pays de la Loire sur une compète comme ça. C'était championnat de France des régions. On était trois, Jean-Baptiste David et Nathan Denécher. Et on a fait médaille d'argent, alors qu'on partait sixième, il me semble, de la compète. En demi-finale, on sort la Normandie, tête de série numéro 2. Donc on a fait un gros match, de très bons souvenirs, de très bonnes ambiances. Et ouais, je pense que c'est un moment qui est très important et qui a marqué la jeunesse. Brice Olivier, qui était ancien membre de l'équipe première, qui a acheté 2 casques pour le club. Dans un premier temps, on a commencé simplement, mais sans vraiment trop s'y intéresser plus que ça, sans trop jouer. Puis après, on les a laissés de côté. Et championnat de France senior en 2022, au mois d'avril-mai, je crois. Une animation Ping Vert, ils avaient un petit stand aux France. Et on s'est rappelé qu'il y avait les casques à la salle. Et en revenant, on a commencé, enfin surtout moi, j'ai commencé à pas mal jouer. Et plus trop lâcher le jeu, surtout que c'était l'été, donc on avait un peu plus de temps. C'était l'année où j'avais mon permis, donc je gérais un peu plus mes déplacements. Et ouais, je passais pas mal de temps à la salle et depuis, bah, j'ai pas trop lâché le jeu. Et je suis pas mal jeux vidéo, j'aime bien ça. Et j'avais des bonnes bases scoping, j'étais à peu près 500 déjà. Donc le début était pas très difficile sur le jeu. Et puis donc ce qui est bien aussi avec le ping vert, c'est qu'on a un classement mondial dès le premier match. Donc ce truc de compétition un peu, de se dire jusqu'où je peux aller, ça m'a pas mal motivé à jouer. Et c'est pour ça aussi que je me suis bien arraché sur les premiers mois. Des différences, oui, des différences marquantes, non. C'est hyper proche. Mais c'est pour ça aussi que j'ai continué à jouer et que je me suis arraché. C'est parce que c'était vraiment bluffant la qualité de l'image, la qualité des gestes, la fluidité en fait du jeu. Et ouais, c'est en grande partie pour ça que j'ai continué à jouer et je fais pas trop de différence à dire. D'un point de vue mental, c'est différent.
C'est pas pareil quand même, on est vachement dans une bulle. Il n'y a pas trop, même rien qui peut vraiment nous distraire. Euh, puisque vous pourrez essayer après, mais dans la salle dans laquelle je joue, il y a des sièges, donc exactement comme cela. Et, mais c'est vide, il se passe rien en fait. Donc c'est vraiment toi, l'adversaire, la balle, la raquette et ça joue quoi. Donc ouais non, on dit mental, moi je trouve ça plus facile. Il y a moins de choses qui permettent, enfin qui peuvent nous distraire. Ça c'est un problème dans le jeu. Le filet, c'est un peu comme quand tu sors dehors, t'as la table municipale là, un peu en béton, et c'est un peu ça. Des fois, ça va te faire un truc de fou, gratte, net, directement derrière. Et des fois, ça va faire le filet en béton, ça va te monter à 3 mètres et ça va redescendre sur la table. Donc c'est un peu aléatoire, c'est un peu chiant, mais je pense que ça va être difficile à coder, je pense, parce que sinon ce serait bien fait. Au début, donc il y a à peu près un an et demi, j'avais rajouté un entraînement de ping vert tous les lundis matins. Euh, j'ai remarqué que au tout début, quand j'ai commencé, je jouais beaucoup et comme il y a des légères différences au niveau du timing, etc. quand on touche la balle, ça, ça avait tendance à un petit peu légèrement à me dérégler. Et depuis un an, j'ai enlevé cet entraînement-là. Je fais que les matchs de tournois mensuels, etc. Et je trouve que cet équilibre-là, il me plaît plus, parce que ça me dérègle moins. Et comme c'est très très proche, en fait, quand je m'entraîne en vrai, ça, ça aussi compense la VR, le fait que je ne m'entraîne pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai de la chance de pouvoir jouer tous les jours. Et, donc ouais, l'équilibre maintenant est bon et je vais le garder comme ça, je pense. Pas un bon élève. Il y a des manières de s'entraîner. On peut faire du panier de balles. On programme la machine et comme en vrai, quand on a un robot. Et on peut régler l'effet, on peut régler le placement, etc. Mais ouais, je suis pas très bon là-dedans. On est plus sur du 0-100% là en ce moment, puisqu'il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas trop d'entraînement. Après, s'il faut donner un nombre d'heures, je suis à peu près à 5, 7, 30, une trentaine d'heures quoi. Une trentaine d'heures d'entraînement de ping par semaine. Ça c'est intéressant parce que ça m'a bien aidé au début. Y a un point qui est un peu différent, mais en même temps qui fait aussi la force du jeu, c'est que on ressent énormément les effets. Et ça m'a même parfois plu sur certains coups. Ce qui fait que ça m'a aidé à mieux gérer ça en vrai. Quand la balle tourne beaucoup, en fait, maintenant j'ai l'habitude de savoir contrer ça. Et justement, à l'inverse, de pouvoir renvoyer une balle qui est dégueulasse, qui est chiante pour l'adversaire. Et, ouais, ça, je pense que c'est un point fort un point du jeu qui m'a aidé aussi en vrai. Et par contre, dans l'autre sens, forcément, tout ce que j'ai appris tout au long de ma jeunesse, de ma petite carrière, ouais, tout ça, ça m'a servi dans le jeu. Au niveau des casques, c'est pareil, je m'y connais pas trop, mais c'est un peu le même fonctionnement que pour les téléphones, il y a différentes gammes. Euh, Moi j'ai le MetaQuest 2, il y a le 3 qui est sorti, le 3S. Euh, Après ça dépend des gens, c'est un peu tout. En fait on va trouver des points positifs et des points négatifs dans chaque appareil. Moi j'ai commencé avec ça, je joue toujours avec ça se passe bien. Donc je me dis pourquoi changer quand ça se passe bien. Après, oui, il y a des nouvelles évolutions, mais ouais, comme je disais, il y a des points positifs et des points négatifs dans les nouveaux casques, donc pour l'instant, je suis assez content avec ça. Et par contre, pour les adaptateurs, ça c'est hyper intéressant, très compliqué à comprendre quand on joue pas trop, mais ça paraît fou d'ailleurs à dire, mais on a des adaptateurs qu'on montrera peut-être tout à l'heure, qui viennent se clipser sur les manettes, donc qui nous donnent la sensation d'avoir la raquette dans la main. Et en fonction de certains adaptateurs, exactement comme en vrai, on va ressentir un adaptateur qui est plus rapide que l'autre, un autre qu'on va sentir un peu plus de contrôle. Donc ça, c'est hyper, pareil, c'est hyper personnel comme au ping. Faut tester et sentir les différences. Mais ouais, c'est plus important que le casque, je trouve. En vrai,
Moi, je considère que c'est la même chose, étant donné que moi, quand je joue, je m'engage de la même manière, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de la main, etc. Donc, d'un point de vue tactique, etc., c'est comme au ping, quoi. Ça dépend des joueurs, contre qui on joue, etc. Donc, non, je dirais que je joue pareil, de la même manière, sans forcément trop de changements avec le réel. Comme c'est la même chose, enfin moi je trouve que c'est vraiment hyper similaire au réel. J'ai un rythme d'entraînement qui est assez soutenu, donc pas forcément trop de temps pour s'entraîner en VR. Euh, je me suis quand même réservé 2-3 jours avant la compète pour pouvoir m'entraîner. Enfin même pas parce que j'avais match le samedi par équipe et on partait le mardi soir. Donc j'ai joué lundi, mardi. Mais sinon, non, beaucoup de ping normal. Et ouais, lundi, mardi, un peu pour vraiment sentir les sensations de la VR, mais c'était plus une reprise de sensations qu'un des entraînements, quoi. Le premier match était assez simple. Je gagne 3-0 sur un chinois, il était 5 ou 6 mondial, et un peu pas hyper bien joué. On avait l'habitude de jouer, mais je sais pas si c'est le fait d'être en présentiel ou quoi, peut-être un peu de stress, je sais pas. Après, le match le plus dur, ça a été la demi sur Nathan Denécher à d'Angers. On se connaît par cœur, donc plus difficile de se reprendre. Mais ouais, c'était vraiment dur, c'était 50-50. Je m'en sors bien. Je gagne 3-1, mais franchement, il devait au moins marquer 2 matchs. Et puis après, en finale, peut-être un peu de stress au début. Je perds le premier et j'ai bien su réagir. J'ai continué le combat et non, ça l'a fait. En vrai, c'était ouf. Le fait de se dire, ok, là, c'est bon. En fait, rien que de venir à la compète, c'était fou. Euh, Parce que c'est ce qu'on se disait, on est parti ensemble avec Nathan. Là, on est tout frais payé, parti en Suède pour faire du ping VR. Rien que de dire ça, même là encore, je trouve ça fou. Commencer il y a 3 ans, parce que c'est un jeu et que c'est rigolo, et commencer à avoir des voyages comme ça pour jouer à un jeu, moi je trouve ça fou. Et donc ouais, l'émotion était folle. Champion du monde, c'est pas rien quand même. Il y a eu des titres avant, mais c'est quand même pas pareil, je trouve. Champion de France, champion d'Europe, j'étais content, mais c'était pas la même émotion. Là, c'était plus intense. Puis ouais, on se souvient des heures d'entraînement, de se dire c'est rigolo. Et puis là, on se dit ça commence à devenir un peu plus concret. Maintenant, ouais, hyper content. On est 1,8 million sur le jeu, 1,8 million, donc 8 à pouvoir y aller. Sachant que c'était un petit peu spécial quand même. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas devoir faire les qualifications. Il y avait 2 places qui étaient réservées aux 2 meilleurs des tournois mensuels. Donc on a 8 tournois à peu près par mois. Par an à peu près. Et donc c'était les meilleurs des 8 tournois. Donc ceux qui avaient ramené le plus de points suite aux 8 tournois. Les 2 meilleurs étaient directement qualifiés. Il devait y avoir une fille, donc la meilleure féminine. Il devait y avoir une personne des Amériques, donc un Brésilien, un Asiatique et un joueur du pays hôte, donc un Suédois. Euh, donc il y avait déjà 4 places de prise, même 6 places de prise avec nous. Et il y avait 2 places pour 2 autres personnes. Ils ont fait un tournoi qualificatif, donc là tout le monde pouvait s'inscrire. Il y avait peut-être 200 personnes, je crois. Et donc il fallait gagner, être en finale. Les 2 qui étaient en finale étaient pris. Donc moi ça a été. Pour Nathan, il a dû passer par les qualifs. Je pense que c'était un peu plus d'émotion, peut-être des matchs qui étaient un peu difficiles, etc. On s'inscrit comme on veut. On a tout le mois entier pour pouvoir s'inscrire, enfin pour pouvoir faire les matchs. C'est le même système qu'un WTT, sauf que là il y a des poules. C'est pas directement élimination directe. En général, c'est des poules entre 3 et 6 en fonction de notre classement. Et puis 8e, quart, demi-finale. Petite boulette.
On avait donc c'est un peu le même système que les individuels, le critérium fédéral pour le ping classique. Nous, on avait avec notre classement mondial, on avait l'obligation d'en faire 2 sur 4. Et enfin, je dis on avec Nathan Denischer. Mais puisque ouais, du coup, et on a fait qu'un seul. On s'est pas inscrit sur le dernier qu'on voulait faire d'ailleurs, mais on s'est pas inscrit. Donc on n'a pas noté la dot. Tant pis pour nous. C'est chez nous, c'est un peu le même système, on a un tableau, enfin des poules pour commencer, un tableau par classement, il y a différentes divisions, c'est un peu comme au ping classique, il y a la D1, la D2, la région, etc. Et puis là c'est la même chose, et c'est ça qui est différent, c'est que là il ne faut pas des résultats, il fallait juste participer. Gros événement. D'Europe. On a fait, j'ai eu la chance d'aller à Singapour aussi pour l'Olympic eSport Week. C'était un peu une semaine olympique de e-sport, un peu les premiers événements autour de l'e-sport. Il y avait des sports en compétition, nous on ne l'était pas, donc on était là juste pour faire des matchs d'exhibition. On était 4. Il y avait un tournoi de qualification quand même pour y aller. Et ouais, demi-finale, finale. Et c'était sympa. Un, je sais pas, je dirais 2 quand même. Il y a Elessar, je connais que les pseudos. Sébastien, mais son famille, je l'ai pas. Elessar, il me semble qu'il part 1 au niveau du classement. Il doit être peut-être bien dans le top 10 mondial, quelque chose comme ça. Seldon aussi. Et puis après, ouais, Vivien Despio, Ribou. Ok. Ouais, non, je pense que ça va être sympa à partir des quarts, demi-finales, ça va commencer à jouer, ça va être bien. C'est hyper compliqué parce que ce que ça m'a apporté en 3 ans, le ping vert, c'est quand même assez fou. Mais en même temps, j'en ai bien chié pour en arriver là dans le ping classique. Et je suis très fier aussi de ce que j'ai pu faire, même si ça ne me suffit pas. Et qu'il y a un objectif aussi à la clé de pouvoir jouer en professionnel dans les années qui suivent. Je pense pas que je pourrais choisir. Je pense que je suis obligé de concilier les deux parce que les deux m'apportent énormément. Mais si je dois vraiment faire le choix, je pense que je garderai le ping normal. Même si, d'un point de vue professionnel, je pense que c'est plus simple. Il y a une perspective d'évolution quand même en VR. On ne sait pas vraiment où est-ce que ça va nous mener. Et je pense que ça peut m'emmener loin. Donc ouais, les deux. À court terme, dans le ping classique, continuer la progression comme ça, même essayer de remettre un petit coup de collier, et je pense que ça. J'espère que ça va venir, que je fais les efforts pour en tout cas. Ouais, essayer une qualif au chemin de France l'année prochaine, senior, c'est un bel objectif et je pense que c'est atteignable. D'un point de vue long terme dans le classique, pareil, jouer en professionnel, Pro B, Pro A, je m'en fous, mais je prends. Et puis après, d'un point de vue VR, là on a pas mal de compètes l'année prochaine, dont un gros objectif, et je pense que quand j'aurai fait ça, la boucle sera quasiment bouclée. Il y a les Jeux Olympiques au mois de novembre de e-sport en Arabie Saoudite. Donc je pense que si on est pris, on sera forcément en match en compétition, pas en exhibition. Donc ouais, c'est d'aller chercher une belle victoire sur cette compète, ouais, ce serait fou. Franchement, j'en sais rien. Mais bon, vu le classement, vu comment les tournois se passent, etc., je pense que, à moins qu'il y ait 10 personnes qui se ramènent cette année et qui me fument tous, normalement ça devrait le faire. L'objectif, d'un point de vue confort, ça serait fou de rester ici. J'ai grandi ici, je connais tout le monde, j'ai mes copains qui sont pas loin, ma famille qui est pas loin, donc si je peux rester là, ce serait énorme. Après, comme je l'ai dit, je pense que forcément pour d'atteindre la Pro A, je pense qu'il faudrait passer la Pro B.
je ne souhaite pas du tout au club de descendre en Pro B. Donc je pense que je serais forcément voué à partir. Pour l'instant, c'est pas prévu. Je t'avoue, je me suis pas posé la question. Comme je ne m'entraîne pas, je sais pas si c'est incompatible. Dans le sens où je passe pas énormément de temps non plus dessus. En général, moi je fais ça après l'entraînement, donc je vais jouer 5-6 heures dans la journée. Le match, ça dure grand maximum 1 heure. Grand maximum. En général, ça dure entre 15 et 25 minutes. Donc je sais pas si c'est incompatible. Peur, non, ça serait du challenge. Après, je pense que c'est pas c'est pas facile, je pense, pour tout le monde. Je pense que moi, je suis pas mal jeux vidéo, j'aime bien ça. Je pense qu'il faut quand même avoir ce truc-là de jeu, parce que ça reste un jeu. Il y a quand même un petit peu des différences. Je prends un exemple tout con, c'est pas pour tirer sur Léo Donres, hein, mais il était au club avant, je lui ai fait essayer le casque. C'était pas terrible. Pourtant, il est bien meilleur que moi en réel, et ouais, non, c'était vraiment pas terrible. Donc en fait, je pense que ça dépend des gens, ça dépend des sensations. Pareil, Mathias Golab qui est au club, qui est 180 français, même 160 je crois maintenant. Il a essayé, il est resté bloqué et il a arrêté. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut essayer. Je pense que ça peut être intéressant pour chacun d'essayer, de se dire ok là, ils se rendent compte que ce soit pas si facile que ça, que c'est pas parce que je suis bon en vrai que je peux être bon en VR. Et bien sûr qu'il y en aura qui, dans le futur, qui vont s'y mettre parce que peut-être qu'il y aura plus d'argent, peut-être que déjà il y a déjà pas mal d'argent pour comparer à des WTT feeder pour ceux qui sont 200 mondial en vrai, ce qui est un très bon niveau, mais qui ont du mal à gagner leur vie à faire les WTT. Qui vont se dire pourquoi je devrais aller à l'autre bout du monde pour gagner 500 balles, 500 balles, 500 balles, alors que je reste chez moi, je prends un casque. Donc non, je pense que ouais. Peur, non. Ce serait même bien. Pas trop. Mais non, ce serait bien. À voir. Par exemple, j'en ai parlé avec Chen ce matin de l'équipe première. Elle dit non, je touche pas à ça. Quand j'ai fini ma carrière, on verra. Mais pareil, il faut voir. Ça dépend des gens. C'est déjà en vrai pour moi une discipline qui est reconnue. On est l'un des seuls e-sports à organiser toutes ces compétitions-là avec un tel. Le fait que ce soit tellement proche du réel. Et je pense que c'est un point fort qui fait aussi que ça se développe autant. Parce que ce soit l'ITTF, le TTU, toutes les fédérations internationales qui nous soutiennent, ça prouve que le projet il est dingue et qu'il voit une perspective d'évolution sur les plusieurs années qui suivent. Déjà, il y a 3 ans, la fédération française se créait. Là, on a fait les chemins du monde. C'est rien que ça, l'évolution en 3 ans, c'était inimaginable pour personne. Donc non, je pense que ouais, il y a un grand potentiel. Je le ressens pas spécialement dans le sens où il y en a énormément qui s'investissent beaucoup plus que moi au sein de la fédération, au sein des membres de la communauté là, qui jouent au jeu et qui font très bien le travail. Donc je pense que je pourrais, à la rigueur, avec l'image des titres que j'ai pu gagner, faire passer des messages ou que ce soit d'attirer des gens sur le jeu ou pas forcer, mais des personnes qui viennent du ping classique à acheter des casques, etc., commencer le jeu. J'ai déjà des retours de très bons copains qui jouent bien au ping, qui commencent à acheter des casques, à jouer parce que ils voient que tiens, pourquoi lui il y arrive et pas moi. Donc je pense que ça, à la rigueur, je pourrais. Ça peut permettre au jeu et à la fédération d'attirer des gens. Après, je fais confiance à ceux qui s'occupent mieux, qui s'occupent très bien de ça. Et non, je pense que ouais, ils sont très bons pour promouvoir notre activité. Mais c'est un peu, je l'ai déjà raconté avec le moment qui m'a marqué. Moi, je trouve ça marrant. Le fait qu'avec Nathan Denecher, on s'est connus à 8 ans, 9 ans, on faisait nos compétitions, nos tournois de secteur à Saint-Macaire-en-Mauges. On était 7, 8 et on rigolait comme des fous à jouer au ping sans forcément penser à progresser.
On a progressé chacun de nos côtés, on se retrouvait en National 2, en National 1, on s'est retrouvés au championnat de France des régions en cadet. On s'est un peu lâché parce que lui il a arrêté un peu le ping de son côté pour les études. Moi j'ai continué, mais du coup on se voyait plus trop en compétition et tout. Et j'ai commencé la VR, il a vu que ça se passait pas trop mal de mon côté, il s'est dit tiens je vais acheter un casque. Et qu'on se retrouve 2 ans après à aller en Allemagne, à aller en Suède tous les deux. Moi, je trouve ça ouf. Et c'est une anecdote, quand je la raconte, par exemple, aux étrangers qui étaient là en Suède, ils me disent, mais c'est magique, vous pouvez pas rêver mieux. Enfin, franchement, moi, je le considère quasiment comme un de mes meilleurs potes, si ce n'est un de mes meilleurs potes. Et qu'on se retrouve, notre destin c'était lié, en fait. Ça se termine comme ça, fallait qu'on se retrouve. Et ouais, je trouve ça ouf.